Nous lisons ensemble. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On le lit encore. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour rester debout, nous allons prier le Seigneur, les mettre tout entre les mains de Dieu, parce que notre Dieu est merveilleux. Il est amour, il va puissamment se manifester. Alors j'appelle ici le pasteur qui va prier pour ce message. Peut-être rapidement. Éternel Dieu, ta parole a créé la terre, le ciel et tout ce qu'il renferme. Ta parole est éternelle. Elle est douce à nos palais. Et elle éclaire notre sentier. Ce soir, Seigneur, tu nous annonces ta parole. Nous sanctifie ce soir. Je prie, Seigneur, notre Dieu, afin que celui que tu utilises, ce soir, éternel, soit le canal exclusif, Seigneur, pour ta parole. Je demande, Seigneur, que tu le touches, afin qu'il rende la parole, Seigneur, telle que tu le lui donnes. Je prie afin que, Seigneur, notre Dieu, les cœurs qui sont ce soir ouverts devant toi, Seigneur, s'apprête à accepter la parole, à la garder, et que la terre du cœur, Seigneur, soit fertile, Seigneur, à la germer. Tu es celui qui fait germer, Seigneur, la parole. Je demande qu'elle germe, Seigneur, qu'elle porte du fruit au centuple. Et que l'ennemi qui vient arracher, Seigneur, généralement ce soir, nous lui résistons, Seigneur, d'en face. Nous le repoussons, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Et qu'elle fortifie nos membres, Seigneur. Afin que ton nom soit glorifié et que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Dieu qui est vivant. Alléluia. 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 Voilà, c'est merveilleux. Nous savons que notre Dieu est au milieu de nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, c'est ceci. Ce soir, ce matin, Dieu n'a pas planifié de défaite pour qui que ce soit au milieu de nous. Il va puissamment nous bénir. Il va puissamment nous fortifier. Parce qu'il est ce Dieu là-même qui est vivant et il est puissant. Vous savez, les hommes du monde disent que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un réussir, les hommes disent qu'il a réussi, c'est tout. On s'en fout, on ne sait pas s'il a fait ceci, il a fait cela pour réussir. L'essentiel, quand on le voit réussir. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas cela. Dans la vie chrétienne, ce sont les moyens qui justifient la fin. Alléluia. Ce sont les moyens qui justifient la fin. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur est avec nous, c'est les moyens que nous mettons en œuvre. Ça nous fait de nous appuyer sur la parole de Dieu qui va nous amener à vraiment adorer le Seigneur, qui va nous amener à avoir le succès avec Dieu. Voici pourquoi vous devez être attentifs à ce message, parce que Dieu veut nous parler. Dans Luc 10, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Cela est très important. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Dis à ton voisin, rien ne pourra te nuire. Verset 10, le Seigneur dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie-là en abondance. Dieu veut que nous soyons dans la paix, dans la joie. Dieu veut que nous ayons une vie d'abondance en nous. Là, je vais vous dire quelque chose. L'être humain a été créé pour avoir la vie de Christ en lui. Le deuxième but, c'est de participer à la gloire de Christ. Celui qui n'a pas de Christ, la vie de Christ en lui, n'a pas la vie. Le souci de Dieu, c'est d'avoir la vie de Christ en nous et que nous puissions vivre une vie de bonheur, une vie de paix, une vie remplie du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le Psaume 62, à partir du verset 1 à 2, Dieu dit ceci. Une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Et Jésus aussi a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et il s'élève dans Luc 10, verset 19, il dit, moi aussi je vous transférer ce pouvoir. Autrement dit, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec Jésus, c'est que les enfants de Dieu puissent vivre une vie de bonheur, une vie de paix, une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Lorsque le psaume 110, verset 2, ceci dit ceci, domine au milieu de tes ennemis. Dans le King James, il est dit, rule in the midst of your enemy. On doit régner au milieu de notre ennemi. Ça signifie par le souci de Dieu, c'est pour que nous puissions mener une vie de bonheur, une vie de joie, une vie totale sous la direction du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Nous devons marcher dans la voie de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous ayons la paix tous les jours de notre vie avec le Seigneur.
la paix que ce soit au village, la paix que ce soit à l'étranger, partout où nous trouvons l'enfant de Dieu doit avoir la paix avec le Seigneur. Amen. Cependant, on a constaté que lorsque Dieu nous demande de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Dieu, on se rend compte malheureusement, et c'est là que je viens à mon sujet, comment être libéré des malédictions, comment être libéré des oppositions. Malheureusement, on se rend compte que notre vie est parsemée de scorpions, de serpents, de nuisances et de toutes sortes de choses que nous n'avons pas à surmonter. Et au lieu de marcher sur les scorpions, c'est plutôt les scorpions qui marchent sur nous. Ce sont les oppositions qui marchent sur nous. C'est le truc qui marche sur notre vie. Et des fois, on est totalement fatigué. À chaque fois, il y a des malheurs. Les gens disent, un malheur n'arrive jamais seul. Les oppositions arrivent, les oppressions arrivent, les attaques arrivent. Et des fois, on se pose la question, mais pourquoi cela? Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ces oppositions viennent sur notre vie. Et le plus souvent, on s'attend au bonheur, et c'est le malheur qui arrive. Et ça me demande, qu'est-ce qui se passe? L'autre même se déplace, je connais quelqu'un d'Afrique. Et la personne était arrivée à New York parce que dans son pays, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la joie. Mais en plein New York, elle a commencé à danser les petits parce que les petits de ses parents étaient sur lui. Donc en fuyant l'Afrique, les petits se sont pris l'avion aussi. Donc la personne devait vraiment avoir la peur aux États-Unis, mais les problèmes étaient venus sur sa vie. Alors pourquoi ces oppositions de notre vie? Pourquoi ces attaques? Ce matin, Dieu va nous éclairer pour que nous soyons totalement libérés. Alléluia. On va lire peut-être dans Zacharie. Zacharie 1, mon frère, tu peux lire, frère Roger. Zacharie 1, verset 18 à 21. On va aller peut-être rapidement. Zacharie 1, verset 18 à 21. Attendez-moi ce message. Quelqu'un peut lire? Et voici, il y avait 4 cornes. Écoutez très bien. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Frères et sœurs, lever les cornes sur notre vie. Frères et sœurs, ici, dans le texte de la sœur, vous avez dit que quand Zacharie a levé la tête, Zacharie a vu 4 cornes. Les cornes, c'est des oppositions. Les cornes, c'est des ordres maléfiques. Les cornes, c'est des malédictions qui s'étendent sur des nations, qui s'étendent sur des familles, qui s'étendent sur des hommes, qui s'étendent sur des femmes, qui s'étendent sur des enfants, qui s'étendent sur des gouvernements. Les cornes, ce sont des oppositions maléfiques sur lesquelles les gens évoluent. Et quand lorsque ces cornes arrivent sur un pays, frères et sœurs, ces cornes paralysent le pays. Tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la terre ennemie. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Mais cependant, regardez, à travers tous ces témoignages, la même personne s'était levée ce matin. C'est vous dire qu'on a eu ceci, on a eu cela. Et même jusqu'à présent, je demeure dans mes problèmes. Le discours-là. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? C'est à cause des cornes. Et les cornes, frères et sœurs, c'est des choses très, très, très importantes qu'il faut frapper, il faut détruire avec spécificité, il faut détruire avec l'action du Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand les cornes viennent sur des nations, sur des vies, c'est difficile d'enlever ces cornes-là. Regardez, Zacharie a vu que les cornes viennent et il demande à l'ange, mais que vient-il faire ces cornes? Qu'elles sont venues faire? Et alors, l'ange lui dit, ce sont les cornes qui sont venues pour disperser Juda, Israël et Jérusalem. Regardez, Juda c'est quoi dans le peuple de Dieu? Dans le peuple de Dieu, il y a 12 tribus. La tribu qui engendre les rois, c'est Juda. Donc Juda engendre les rois. Donc c'est, disons, c'est la couleur même des yeux de Dieu. Notre Jésus que nous servons, il est issu de la tribu de Juda. Donc c'est une tribu qui a de l'importance aux yeux de Dieu lui-même. Et les cornes viennent, sans tenir compte que Dieu aime ce peuple, il place des cornes, des oppositions, des hommes maléfiques pour empêcher l'évolution de Juda. Et puis encore, Zacharie lève la tête, il voit que les cornes se sont placées sur Israël. Israël, c'est le peuple. Donc les cornes sont placées sur Israël pour paralyser leur activité. Activité spirituelle, les business, tout ce qu'ils font est paralysé par ces cornes-là. Et les cornes se déplacent également pour se placer sur Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale, c'est là où sont élaborées les lois. Les cornes aussi ont paralysé Jérusalem. Alors écoutez-moi très bien. Si les cornes paralysent Juda qui engendre les rois, Israël qui est le peuple, Jérusalem où sont élaborées les lois, il ne reste absolument rien du peuple de Dieu. Quand les cornes arrivent sur une nation, sur une famille,
C'est qu'on paralyse tout pour que vous puissiez évoluer selon leurs conditions. Vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez absolument rien faire. Ce sont eux qui vous dictent leur loi. C'est-à-dire qu'ils viennent se placer sur votre famille et toutes vos activités, vous les effectuez en bas de ces cornes-là. Vous n'avez pas évolué. Et les gens sont troublés, ils sont fatigués, ils évoluent en bas de ces cornes-là. Depuis que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte pour entrer au Canaan, même jusqu'à présent, ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus à cause des cornes spirituelles. Et les cornes, c'est terrible. Les cornes, ces oppositions, ces attaques, ces troubles. Lorsque ces cornes viennent sur une vie, frères et sœurs, c'est terrible. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des cornes sur leur vie. Et ce soir, nous allons les briser. Alléluia. Dieu est capable de les briser parce que les cornes n'attaquent pas seulement une partie de votre vie. Vous avez vu ici, Israël était paralysé, Juda était paralysé et Jérusalem était paralysé. Les cornes, leur spécificité, c'est de paralyser toutes vos activités. Sur le plan business, sur le plan affaires, dans tout ce que vous faites. Et lorsque les cornes arrivent, personne ne peut réellement les combattre. Il n'y a personne sur la terre, aucune femme, aucun homme, aucun enfant, aucun gouvernement ne peut combattre les cornes spirituelles, ne peut les détruire. Les cornes peuvent rester sur votre vie toute une génération, de génération en génération. La seule et unique personne au monde qui peut enlever les cornes, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui est capable d'enlever les cornes. C'est lui seul qui est capable d'ôter les cornes, de détruire les cornes, de briser les oppositions qui sont sur votre vie. Il y a des personnes qui font des efforts, ils ont des pensées nostalgiques, ils veulent atteindre un but, mais ils n'arrivent pas à atteindre. Ils sentent qu'ils ont des potentialités, des capacités de travailler, mais ils n'arrivent pas. Ils sont là, ils ont des idées nostalgiques, ils pensent à un bonheur à venir, mais ils n'arrivent jamais à atteindre ce bonheur. Dans leur pays, c'est le même problème, ils sont venus ici, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'ils vont d'année en année avec le même problème. En 93, le même problème. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais ce soir, quelle que soit la lourdeur des cornes, Dieu va les briser. Alléluia. Dieu va les briser. Il y a des familles qui n'ont pas de mari. Après ce message, tu vas avoir un mari. Et ça va de père en fils. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari. Vous allez avoir des maris, vous allez avoir des femmes. Parce que les cornes seront brisées. Alléluia. Il y a des familles aussi qui meurent jeunes. 20 ans, 23 ans, 33 ans, elles meurent. La personne meurt. On a vu, j'étais un jour dans un pays africain, on priait pour une soeur. Ils ont dit, ah, dans cette famille-là, les gens meurent jeunes. Donc j'étais parti à la maison, j'ai vu la soeur, j'ai dit, bon, je vais venir après pour qu'on puisse prier, pour que nous puissions briser ces cornes-là. Et comme les gens nous sollicitaient, on n'a pas pu revenir. 3 jours après, on m'appelle, on dit, la personne est morte. À partir de 23 ans, elle va mourir. Ils ont tout fait, personne ne pouvait enlever cela. Frères et sœurs, quand les cornes arrivent sur une famille, la seule et unique chose qu'il faut faire, c'est de faire appel à Dieu de Nazareth. Alléluia. C'est Dieu qui peut intervenir, c'est Dieu qui peut agir, c'est Dieu qui peut intervenir pour que les oppositions soient ôtées. Amen. Il y a aussi des familles qui meurent par accident. Ils meurent toujours par accident. J'étais dans un pays africain et j'ai vu 2 personnes se disputer. D'abord, j'ai demandé à la personne qu'est-ce qui se passe. Elle était partie à la justice parce que son maman était renversée par une voiture, elle était tuée par une voiture. Donc elle est partie à la justice. On était parti là-bas pour rendre visite à la personne. Et sa tante revient, sa tante demande qu'on la soeur lui donne le chèque. Elle dit non, elle dit c'est pour ma petite soeur, je prends le chèque. Elle aussi dit non, non, c'est ma maman. Je suis sorti de son ventre. La tante dit, elle et moi aussi, on est sortis du même ventre. Donc je prends l'enfant. Et donc les deux ont commencé à se discuter. La tante dit ceci. Tu ne prendras pas l'argent de ma petite soeur, mais tu prendras plutôt l'argent de tes enfants. On est parti le lundi, le vendredi, la soeur m'appelle, elle dit ça va de la voiture. Son enfant a été renversé par une voiture et l'enfant est mort. Donc elle a commencé à suivre donc l'assurance pour rembourser l'argent de son enfant pendant que sa tante a commencé à suivre les affaires de sa maman. Et lorsque je lui ai posé beaucoup de questions, pour aller un tout petit peu en profondeur, elle a dit mon grand-père était mort par accident, on ne va pas mort par accident, maman vient de mourir par accident, et moi-même à plusieurs reprises, plus de 7 fois, j'ai été renversé par des voitures. Frères et sœurs, ce soir, ce matin, Dieu veut vous bénir. Quand les cornes viennent sur des familles, ça paralyse vos activités, vous ne pouvez absolument rien faire. Et ce soir, j'ai dit, Seigneur, je voulais annoncer un message, je dis non, dis à mon peuple que je vais les délivrer ce matin. Parce que je n'apporte pas le message, je vais pas ce message, peut-être dimanche prochain, je serai encore là, mais
Dieu me dit, il faut que je délivre ce peuple. Ce peuple doit être délivré. Certaines personnes au milieu de vous ont tellement de difficultés, des oppositions, tu te demandes, qu'est-ce qui va se passer? Je n'arrive pas à comprendre. D'autres tombent malades à tout moment, de père en fils. Ils disent que c'est un contrat à notre famille. Ils disent, c'est ma maladie. C'est-à-dire que c'est une propriété privée pour eux. C'est ma maladie. C'est-à-dire qu'on tombe toujours malade. Mais ce matin, ça ne serait pas ta maladie. Quand la Bible dit Jésus, par ses maîtressures, a pris nos maladies, par ses maîtressures, nous sommes guéris. Dieu va enlever la maladie sur votre vie. Alléluia. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir dans ta vie pour que tu sois totalement délivré. Amen. Frères et sœurs. Il y a aussi des familles aussi qui ont reçu des malédictions dans leur vie. Des familles qui ont été maudites pour des affaires d'héritage. Et qui sont partis de ville en ville, qui sont promenés, qui sont partis à droite et à gauche. Et ces malédictions demeuraient sur leur vie. Pourquoi? La maman a dit, toi tu ne réussiras jamais dans ta vie. C'est terminé. Et puis des fois on dit, je m'en fous. D'accord. Tu t'en fous. Aux États-Unis, c'est la même chose là. Partout où tu vas, c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Partout où tu es, les corps sont là. Partout où tu passes, c'est les corps. Et des familles sont brisées. Mais ce soir, tu seras délivré. Alléluia. Il y a des familles aussi qui disent à leur vie, tu ne vas jamais te marier. D'accord. Quand tu te maries, c'est les parents avec son mari. Ça dit, tout le monde crie. On ne sait pas ce qui se passe. Le mari crie, la femme crie, pour des petites histoires. Il dit que tout le temps, il faut crier. On ne sait pas ce qui se passe. On peut, dans un foyer, en principe, n'appelez pas vos femmes Thérèse ou bien Bonique, chérie, chouchou, plein de petits noms. Alléluia. Dans cette famille, là, c'est pas ça. Mais qui t'a dit ça? Quand le monsieur vient au travail, le monsieur rentre du travail, la femme dit, ton épaule est là. C'est des policiers. Ton épaule est là. Fais ceci, fais cela. Alors tout le monde de la famille est aigri. Et on pense que le monsieur a un mauvais caractère. On pense que la femme a un mauvais caractère. Ça vient de très loin. Ce soir, tout sera brisé. Alléluia. Il y a aussi des familles dans lesquelles tout le monde ment. Regardez, tout le monde ment dans la famille. Et on dit donc, j'étais à Boston. J'ai vu un monsieur venir. Et ce monsieur, il dit non, pasteur, j'arrive. Mais où tu étais parti? Non, j'étais au marché. Il n'était pas au marché, il était plutôt à la maison. Quand j'avais dit non, je ne suis pas à la maison, écoute, je suis avec votre pasteur, où tu es? Il dit non, je suis ici. Alors qu'il n'est pas là-bas. Et un jour, j'étais parti chez lui à la maison. Je voudrais que le monsieur ment. Que je vais essayer de voir son pas dans ça. Pendant qu'on était là, son enfant vient, il dit, il y a des bics, des cahiers, il demande. On lui donne, il demande moi. Il est entré dans un McDonald's, en train d'acheter quelque chose d'enfant. De père en fils, les gens vont les yeux ouverts. Voyez-vous pourquoi? Parce que c'est comme cela. C'est des connes qui sont passés sur leur vie. Et des familles aussi. Dans la famille, tout le monde fait la sorcellerie. Partout, c'est la sorcellerie. J'ai fait des délivrances ici où les gens sont sortis. Dans les États-Unis, tu es la bataille des sorciers. Dans un grand pays comme ça où on a pu travailler, avoir la vie et tout ça. On avait perdu quelqu'un, le frère, qu'on appelle ça, il y a aussi le frère qu'on a perdu à Boston là-bas. Et pendant qu'on était au funérailles, j'ai pris la parole. Quand j'ai pris le petit au nom de Jésus, j'ai fait dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle est tombée. Les 911 sont venus, il a dit aux policiers, allez-y. J'ai dit, what this is a wish, il faut partir. Le policier a dit, let's, this is a wish, she wish. Mais ce soir, si tu es wish ou pas wish, Jésus veut te délivrer. Alléluia. La main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va te toucher. De telle sorte que les oppositions soient ôtées, les attaques soient ôtées, les tours soient brisés. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu veut te bénir. Il y a aussi des personnes au milieu de nous qui sont des hommes d'affaires. Oh, c'est grave. Ces hommes d'affaires qui sont chrétiens, qui contractent des alliances avec des païens. Pourquoi? Parce que ces affaires, on ne réfléchit pas. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, les dons que Dieu nous donne vont se manifester aussi dans les affaires.
Il y a beaucoup de choses. Non, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. On va faire ceci ensemble. Tous les affaires, on va faire ça ensemble. Alors, vous faites ensemble. Vous ne connaissez même pas son background. Il y a des personnes qui véhiculent des malédictions qui les suivent. Vois quand il marche, malédiction. Alors, et dis donc, on va faire ça ensemble. Ok. Puisque tu as accepté, besoin de rien. Quelque temps après, depuis que la soeur est venue là, on ne sait pas, mais les choses ne marchent pas. On prie, ça ne marche pas. On prie, ça ne marche pas. Mais les affaires aussi, ils font alliance à droite et à gauche. Finalement, puisqu'ils ne sont pas spirituels. Quand tu es chrétien, au lieu de prier pour avoir le discernement, non, ils n'ont pas de discernement. Tout est tombé. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention avec des alliances, frères et sœurs. Dieu peut vous libérer ce soir, alléluia. Quelles que soient les attaques, les oppositions, tout à l'heure on va passer par un moment de ministère. Dieu va vous libérer totalement, alléluia. Dieu va intervenir, Dieu va agir pour que les oppositions soient ôtées, les attaques soient ôtées, les troubles soient brisés. Parce qu'il est avec nous, il est Dieu la même qui ne nous abandonne jamais. Amen. Et puis aussi, les personnes qui vous fréquentent à la maison peuvent amener ce qu'on appelle des malédictions, des oppositions, des oppressions, des difficultés sur votre vie. Si quelqu'un me regarde chez vous à la maison et que vous voyez que la spiritualité devient lourd, prier, sanctifier la maison. La présence de la personne peut faire beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, j'étais un jour en Côte d'Ivoire et j'ai eu un avion kenyan qui était tombé dans l'eau. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, ce jour-là, c'est ma femme qui était en Côte d'Ivoire. Alors, il y avait un seul cœur, un grand homme d'affaires nigérien. Ce monsieur avait ça à 4 de mes camarades, puisqu'on travaille ensemble. Il dit, mais et les 4 camarades? C'est vrai. Il y a aussi des cornes qui viennent par des oppositions et ce qu'on appelle des serpents sur la vie des gens. J'étais un jour dans un pays, le Togo, et j'ai vu des femmes qu'on appelle Nana Benz. Et quand on prie, Dieu se manifeste, Dieu agit puissamment. J'ai même beaucoup de problèmes avec la douane ivoirienne parce que là, j'ai fait beaucoup d'épargne. Je pense que je suis vendeur. Non, je ne suis pas vendeur. Il y a des millions d'épargne et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Alors, ces femmes-là laissent rentrer les serpents dans leur sexe. Des serpents de 30 cm et 20 cm comme cela. Dans leur sexe. Et ça posait beaucoup de problèmes. Lorsque j'étais parti, on a fait un dîner à l'hôtel qu'on appelle ça du 2 février au Togo. Les femmes me disent qu'elles sont des serpents. Je dis, mais ne les adorez plus. Laissez ça tomber. Elle dit, non, mais on les a. Mais où? Mais où? Elle dit, mais jetez-les en même temps. Il ne faut pas adorer. Moi, je pensais que c'est un serpent qu'on adore. Elle m'a dit, va au marché. On est parti au marché, on a vu des femmes assises, vous savez, dans n'importe quel marché africain. Quand vous allez vers le soir, vous voyez les personnes qui sont assises là, comme ça, les femmes en anneau, bien elles sont assises sur le seau là. Si vous les poussez, il y a de la banane dans le seau là, il y a des bananes qui sont épluchées pour mettre dans le seau, et le serpent descend, mange la banane et le serpent entre en place. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes m'ont invité, et donc on était parti chez là, on a prié, mais les femmes tombaient. Les gens tombaient, ils disaient, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais où se trouve le serpent? Enfin, au nom de Jésus, esprit serpent, sors, manifeste-toi. Et les femmes tombaient, disent, sors. Mais délivrer les thèses était difficile. Et devant les sortir, j'étais fatigué, mais Seigneur, mais enfin, on ne comprend pas. Mais pourquoi? Les démons ne veulent pas sortir. Une est venue et dit, pasteur, on a le serpent. Il dit, n'ayez pas le serpent. Ne le connais plus. Elle dit, on a. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, voici ça. Il faut jeter. Il dit, mais tu sais où ça se trouve? Et puis il a dit, tu sais, toutefois que les hommes nous invitent quand on va dans les hôtels, et puis rapidement, on court pour aller dans les toilettes, c'est pour aller le mettre dans le sac. Et puis après cela, on le met dedans. Il dit, partout où on s'assoit, que ce soit dans un marché, où il n'y a même pas de, les gens n'ont pas d'argent, on a toujours l'argent. Quand on s'installe devant un commerçant ou devant un homme d'affaires, quelle que soit sa tête, il perd de l'argent, nous on reçoit l'argent. Donc voici pourquoi on ne veut pas se séparer des serpents. Donc ça fait des cornes sur leur vie et les serpents meurent d'une manière désordonnée. Car ce que Satan vous donne, Satan réclame votre âme. Donc les gens mouraient n'importe comment. Il y avait une femme ambassadeur qui était assise là. Il dit, mais elle dit, il faut prier pour moi. J'ai prié rapidement, je voulais partager, j'ai voulu prier pour les gens là. Donc j'ai parlé, elle dit, moi, il faut imposer moi les mains. Elle dit, elle dit, impose-moi. Je la touche, elle a commencé à trembler. Et puis, il y avait un ambassadeur qui était dit, au nom de Jésus, démon, il ne faut pas sortir. Pas dans ce moment. Frère, je vais terminer ce message. La Bible dit que seul Jésus de Nazareth peut vous délivrer des cornes et des oppositions. J'ai été pratique, je n'ai pas voulu être en détail, non. Les cornes doivent tomber ce matin.
Dans ta vie, c'est pas tu es venu aux États-Unis ici. Lorsque tu es arrivé, les oppositions, les attaques, les troubles, on va te déporter. Avant-hier, on m'a appelé. J'étais assis à la maison, on dit à un Nigérien qu'on doit te déporter. Je me suis mis à genoux, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Seigneur, manifeste-toi. Et tout ça, il dit, mais qui va donner mon nom même? Parce que moi, je ne parle pas anglais. Pourquoi c'est lui qui m'appelle ici? On dit, non, c'est un frère. Il dit, il faut l'appeler, même si tu as déporté, même si tu es en train de partir là, si le frère là, ils vont te ramener. Donc, on a prié. Sa soeur m'appelle, elle dit, plus tu pries, actuellement, il est dans, on l'a mis en prison, maintenant on l'a envoyé dans la prison, mais il a venu dans le corps. Maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis mis à genoux. J'ai prié. Le matin, ma mère a dit, celui du dimanche, je suis ici à l'aéroport, elle m'avait celui là, donc j'assiste mon frère, ils sont en train de mettre mon frère dans l'avion. Je ne comprends rien. Je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Et on l'a mis là-dedans, et il rentre, on dit, il n'y a pas assez de place. Il faut choisir quelqu'un pour faire sortir. Donc c'est lui qu'on a choisi pour attendre le mercredi. Et quand on a envoyé, elle m'a appelé, elle dit, c'est miracle. Il dit quoi? On l'a mis le mercredi, il dit, l'enfant là, il n'ira plus. L'enfant n'ira plus. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut aller voir sa femme. Oh, sa femme a averti partout que, parce que les parents étaient partis, les gens étaient partis. Alors, justement, il y a 50 000 Nigériens là-bas. Ils sont partis. Pardon, je demandais à la femme d'aller signer le papier. On est venu le FBI dans sa maison. Celui qui touche la porte, on arrête. Donc, il faut forcément voir la femme. Comment je vais faire? Je ne comprends pas anglais. Donc, je dis, où se trouve la maison? On dit, le FBI est là-bas. Il dit, bon, c'est pas grave, je suis parti. Pendant que j'arrivais, le FBI n'était pas là, les gens n'étaient pas là. Je suis arrivé. Yes, I want to speak. Who are you? Bon, mon anglais, c'est pas clair. Il dit, who are you? Il dit, I'm a minister, I want to... Non, don't talk to me. Seigneur, je n'ai pas fait quoi? Ça sera mon message du dimanche. Comment la prière prophétique? J'ai dit, in the name of Jesus, you are supposed to sign this paper to give to your lawyer. You obey now in the name of Jesus. Goodbye. Je suis parti. Plus tard, elle est assise à la maison. Son cœur a commencé à battre. Elle prépare ses bébés, elle était paralysée assise là. Elle a pris le lawyer. Elle pleurait, elle est partie. Elle a signé le papier. Je ne me suis pas été déporté. Alléluia! Amen. Dieu agit, Dieu se manifeste. C'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, tu es venu aux États-Unis. C'est là que je vais m'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pèse sur sa vie. Qu'est-ce qu'il domine jusqu'à présent sur ta vie. Tu es venu ici et ça fait longtemps, tu vis les mêmes problèmes. Les autres réussissent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes choses, Ce mois-ci, il faudrait que tout s'arrête. Août, tu ne dois plus voir ce problème. Alléluia! Dieu peut se manifester, Dieu peut agir, Dieu peut intervenir. Alléluia! Notre Dieu est le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour. On ne met pas d'immigration. On était dans un état, un frère ivoirien devait être déporté. On dit, j'ai dit, bon, on va prier. On dit, toi, tu as dit que pour toi, tous on doit prier. On doit prier. Quand l'immigration dit qu'on doit te faire ceci là, on doit faire, tu as prié pour aller où? Tu as dit quoi? Seigneur Jésus, manifeste-toi immigration. On a prié pour le frère. Quand le soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, le juge s'était transformé en avocat. L'avocat s'est transformé en juge. Les choses se sont arrêtées. Il a dit ici dans Romains 9, verset 25. Romains 9, verset 25, c'est là que je m'arrête. Il a dit que là où tu as été critiqué, là où on t'a pas appelé bien-aimé, là où aussi on t'a pas appelé fille de Dieu aimé, mais la version a dit ceci, at the same place. C'est-à-dire là où tu étais délaissé, là où on t'a détesté, là où on a dit que tu n'es pas aimé, Dieu dit on va t'appeler fils du Dieu très haut. J'aime la version française. Il dit at the same place. Écoutez avec moi. At the same place. Dieu dit il va te bénir là. Là où on t'a maltraité. Là où on t'a pas appelé fils de Dieu. Là où les gens t'ont haï. Dieu dit il va te bénir à cette même place. On n'a pas besoin d'aller de Dieu en Dieu parce que Dieu veut se manifester. Peut-être ce matin tu dis que mais je ne sais pas ce qui se passe. On va critiquer dans cette vie d'Atlanta. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais Dieu dit, il va te bénir à the same place. Mais je ne sais pas, on a ici,
On m'a dit que je suis pas bon. Ici, quand je passe ici, j'ai honte. Je passe ici, on me critique. Je n'ai rien du tout. On me dit que je suis pauvre. Est-ce qu'il faut partir retourner au Christ? Dieu va te bénir à te Je suis venu ici, je n'ai pas de mari. Et puis j'ai vieilli. Mes seins sont tombés. On ne sait pas où c'est après. Tout c'est tombé. On ne sait pas comment ça se passe. Les gens passent autour de moi. Les gens ne me regardent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Dieu dit, il va te bénir à te C'est ce que je fais ici. Je ne peux pas partir à l'université. Ce que je fais, tous ces 4, 5 dollars de l'heure, je suis au même endroit. La Bible dit les enfants de Dieu seront à la tête, non pas à la queue. C'est pourquoi tu seras béni à te Dieu veut se manifester. Dieu veut agir maintenant. On va passer par un mois de ministère pour briser les cornes, pour briser les oppositions. Ce matin, vous devez être totalement et entièrement libéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas fatigué, ne sois pas troublé. Si on a gardé soir, Dieu le chante de vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus expliquer aux gens la grandeur de votre problème, vous allez plutôt expliquer à vos problèmes la grandeur de votre Dieu. Alléluia. Briser les cornes, pour briser les oppositions. Ce matin, vous devez être totalement et entièrement libéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas fatigué, ne sois pas troublé. Si on a gardé soir, Dieu me chante de vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus expliquer aux gens la grandeur de votre problème, vous allez plutôt expliquer à vos problèmes la grandeur de votre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu va se manifester, parce que Dieu va agir. Laissez, ne pas vous critiquer. D'ailleurs, ce qui compte, la Bible dit ceci. Ce n'est pas ce que vous êtes aux yeux du monde qui compte. Ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui compte. Ce n'est pas les critiques qu'on fait de vous qui comptent. C'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu qui demeure. Alléluia. Jésus va vous libérer. Alléluia. Quand Israël était sorti de l'Égypte, il rentrait au Canaan, dans le pays du Canaan. Il devait prendre Jéricho. Mais personne ne pouvait entrer dans Jéricho. Il y avait une prostituée qui était dans Jéricho. C'est par eux que les esprits étaient passés. Donc il fallait quelqu'un de mauvaise vie dans la ville pour que Dieu puisse libérer le peuple. Alléluia. Une prostituée. Alors, quand on lisait ici, là, dans les généalogies, là, regardez, quand on a lu ça ici, vous avez vu, non? Il est dit ici quoi? Donc, parce que d'habitude, les gens sont abaissés. C'est quand Dieu élève, tu es élevé. Quand l'homme abaisse, il n'y a pas de prix aux yeux de Dieu. Mais quand Dieu t'élève, tu es élevé ce matin. Alléluia. Ce matin, Dieu veut t'élever. Amen. C'est pourquoi, avant de faire ce ministère, j'ai quelque chose à vous dire. Vous devez être joyeux. Ce n'est pas demain, ni après-demain, mais vous devez être bénis. Les hommes d'affaires, vous devez être bénis. Ce matin, hier matin, les gens étaient, pendant que le frère Christophe était chez moi, les gens appelaient de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé avec eux. Ma villa est remplie d'hommes d'affaires, de 150 hommes d'affaires qui étaient en Côte d'Ivoire, qui venaient. J'ai apporté un seul message là-bas. Dieu a commencé à se manifester comme ça du tic au tac. Les gens on me dit, il ne faut pas louer ta villa. On va venir toujours payer là-dedans pour que l'onction nous touche. Et les témoignages me parviennent ici. J'ai reçu ceci, j'ai eu telle affaire. Donc les gens viennent uniquement se réunir là pour une seule réunion qu'on a tenue. Vous qui ne travaillez pas, votre taux va se multiplier par plusieurs. Alléluia. J'étais dans un état à Boston, le frère peut-être 3 pour l'eau. 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Toi, ce que je veux dire, tu vas. Le corne, du mari d'eau, du mari de nuit, au nom de Jésus. Nous allons le témoin très bien, écoutez attentivement. Il y a une soeur qui est perturbée par l'esprit de nuit et qui n'arrive pas à te marier. Dieu dit, l'esprit sort maintenant. L'esprit sort maintenant. Nous fermons les yeux, on va aller pas à pas. L'esprit sort maintenant. Je t'ordonne de quitter cette soeur maintenant parce qu'elle va se marier. C'est toi qui fatigues ta vie. Saint-Esprit de Dieu, tu viens maintenant, tu touches la personne maintenant. Pendant que je tue, on n'est pas un spectacle. Saint-Esprit touche la personne maintenant. Tu touches la personne maintenant. Il n'arrive pas à te donner. Sors, sors, allez, sors, libère-la. Libère, allez, sors. Sors, sors d'elle, allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, allez, sors. Laisse-la. Allez, sors. Sors, sors, allez, sors. Sors, allez, sors. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Que l'onction de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Que la puissance de Dieu la touche maintenant. Seigneur, parce que tu es merveilleux. Que ce Dieu d'amour, ce Dieu compatissant, ce Dieu qui n'a aucun nombre de variations. Onction de Dieu. Le temps est arrivé maintenant. Seigneur, agis maintenant.
Agis maintenant, ma soeur. Le temps est là pour toi maintenant. Dieu dit, il est temps maintenant. Il t'arrache de la main de l'ennemi. Il t'arrache de la main de l'opposition. Il ne peut pas. Dieu dit qu'il ne peut pas. Dieu dit qu'il ne peut pas. Le temps est arrivé pour que tu comprennes. Il t'a toujours protégé. C'est pourquoi ce matin il te dit, il est temps que tu comprennes que ce qu'ils ont prévu, ils ont échoué. Ils ne peuvent pas. Ce matin Dieu te dit, il enlève tes cornes. Rien ne peut s'opposer à maintenant. Glorifie-le, loue-le, magnifie-le. Il est là maintenant, tous les matins, tous les soirs, tous les jours. Lève ta main maintenant pour l'adorer, pour le vérifier. Là il te dit, il ne t'a jamais oublié. Dieu dit qu'il ne t'a jamais oublié. Comprends-tu? Il ne t'a jamais oublié. Il te dit, souviens-toi de ton enfance, ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a un certain nombre de choses. 3 choses majeures s'étaient passées dans ta vie. Mais sache qu'il a été à ton côté. Il ne va jamais t'abandonner. Si ces choses, il t'a soutenu, c'est pas maintenant qu'il va te pardonner ce matin. Il te dit, il est avec toi à vie. Ce sang maintenant. Brûle avec force, avec puissance. Au nom de Jésus, pour le dire. Alléluia. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Merci pour ton amour parce que tu es merveilleux. Que le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu réel, le Dieu qui bénit, le Dieu Seigneur qui donne la force. Il y a une sœur. Continue, commence le Seigneur quand le Père est arrivé. Où Dieu dit, il est d'accord, tu comprends. Quand tu comprends qu'il est temps maintenant, il est temps, tu dois comprendre qu'il est temps maintenant d'arrêter le va-et-vient. Dieu t'a choisi d'éliminer le va-et-vient, que ta vie soit assidue dans sa vie, assidue dans sa voix, assidue parce que Dieu dit il est temps que tu comprennes, qu'il t'a choisi, il ne va plus te le côté, parce que tu le sais maintenant que Dieu t'avait choisi depuis longtemps, tu dois comprendre que Dieu t'a choisi depuis longtemps. Mais voici. Au nom de Jésus, onction de Dieu, agis puissamment, parce que la gloire de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Que tu n'es pas, que tu comprennes. Onction de Dieu, agis maintenant. Seigneur, malgré ta gloire et ta puissance, Seigneur, touche-moi maintenant. Le moment est arrivé, ma soeur. Jésus dit, le moment est arrivé maintenant de comprendre que sa main est sur toi. Sa main a toujours été sur toi. Et ce matin, il t'apprend. Tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever au plus tard. Tu dois comprendre. C'est qu'ici, là où il est plus bon, ton ministère va commencer. Rien ne peut bloquer ton ministère. Rien ne peut bloquer ta vie. Car il a échoué. Mais ton ministère doit s'élever. Ton ministère doit se faire maintenant. Pour que tu comprennes que le temps ne t'appartient pas, ma soeur. Le temps appartient à Jésus. Ta vie est dans ta main. Ta vie est dans ta main. Accorde-lui du temps. Que Dieu puisse t'utiliser pour la sorte. Car Dieu dit le jour, un jour nouveau. C'est dans toute ta vie. Et il te dit, comme Jérémie, il t'avait choisi depuis des années. Ton ministère doit éclater maintenant. Au nom de Jésus. Ma soeur, écoute ceci très bien. Rien ne peut s'opposer à ta vie. L'individu de la vie, c'est un individu qui passe. C'est un passager. La opposition passagère. Mais Dieu dit, sa main se lève maintenant sur toi. Pour te bénir. Il veut glorifier sa vie à travers toi. C'est pourquoi sache que tout passe. Les oppositions passent.
que sa voix devienne sur toi. Il dit les opérations passent, sa voix devient sur toi. Seigneur, que ta servante, au nom de Jésus, onction de... Tu ne dois pas collaborer avec cet esprit. Tu ne dois pas collaborer. L'esprit reste apparaître ta vie, mais Dieu dit il est vaincu. Il est vaincu. Il est préparé. Il est préparé. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Allez, viens là. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu sors maintenant. Tu gardes les causes à toi. Tu sors d'elle. Tu sors maintenant au nom de Dieu. Allez, sors d'elle. Non. Allez, sors d'elle. Allez, sors. Tu sors au nom de Dieu. Que le feu te consume. Le feu te consume. Elle n'est pas à toi. Elle va aller battre la maison. Sors d'elle au nom de Jésus. Que le feu descende. Que le feu descende, qu'il soit libre. Sœur, soit esprit qui est dans ta vie, sors maintenant. Je t'ordonne de la quitter sans faire de bruit. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Les cordes sont brisées. Elle ne repartira pas à la maison avec les cordes. Sors d'elle. Je t'ordonne maintenant. Tu sors d'elle maintenant. Tu sors maintenant d'elle. Qu'elle soit consciente, qu'elle soit libre. Soulève-la. Passe-toi. Seigneur, son corps est au nom de Jésus, Père. On prie pour que Dieu la remplisse d'abondance. Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu fasse sa vie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que la main de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu fasse sa vie maintenant, Seigneur. Les oppositions soient ôtées. Désolé, parce que tu es merveilleux, parce que tu es amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà ce qui se passe. Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, écoutez ceci. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu va te donner un message pendant que tu assistes au nom de Jésus. Père, on fait ta gloire. On fait ta puissance. Seigneur, il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Ma soeur, Dieu dit il est temps maintenant. Dieu veut récompenser ce matin ta foi. Dieu dit que ce matin
que Jésus de Nazareth, c'est un jour nouveau. Un jour nouveau. Un seul mot pour toi que Dieu me donne. Un zèle nouveau. Dieu dit un zèle nouveau. Un zèle nouveau. Souffle maintenant tout. Vous êtes tous utiles à la maison. Vous êtes tous d'honneur. Des vases vides, j'en fais un vase d'honneur. Louez-moi, célébrez-moi, élevez-moi. Je vous bénirai. Vous êtes utiles à ma maison. Vous êtes utiles à ma maison. Je vous bénirai. Je vous rendrai des clés des cieux afin que vous soyez bénis. Afin que vous soyez bénis. C'est moi qui vous le dis. L'onction de délivrance sera sur vous. Vous sortirez. Vous serez de la tristesse, mais la joie sera avec vous. La tristesse vous quittera. La tristesse vous quittera. L'ennemi s'enfuira loin de vous. L'ennemi s'enfuira loin de vous. Je vous le dis. Aimez-moi. Priez-moi. Célébrez-moi. Votre cœur est dans la fausseté. Vous louez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Je vous veux entièrement. Je vous veux disponible. Je vous veux disponible. Aimez-moi. Soyez sincères avec moi. Soyez sincères avec moi. Votre cœur est loin de moi. Vous me cherchez, mais vous êtes dans la fausseté. Louez-moi de tout votre cœur, car moi j'éloigne vos péchés de vous. Je ne me souviens pas de vos péchés. Je ne me souviens pas de vos transgressions. Priez, répentez-vous, et vous verrez si je ne suis pas votre Dieu. Et vous verrez si je ne suis pas vivant. Je suis prêt à vous délivrer. Venez à moi de cœur sincère. Venez à moi avec un cœur sincère. Moi je vous le dis, vous êtes venus, mais votre cœur est loin de moi. Vous êtes venus, vous me célébrez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Je suis vivant, je vous le dis. Je vous ai dit que la récréation est terminée. Que nous sommes choisis pour servir le Seigneur. C'est ce qui se passe. Voilà, nous allons prier. Voilà, fais la question. Après, si quelque chose ne se passe dans ta vie, viens, viens, viens. Mets-toi du nom de la vie de ce frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand trouve sa gloire, avec ta puissance, que ces incisions, il n'y a plus de vrai, que ses oppositions soient ôtées, qu'elle puisse marcher normalement, et que son pied ne soit plus paralysé. Jésus, ton amour sous sa vie. Seigneur, malgré ta gloire, ton amour, Jésus agit maintenant. Agis, je le sois, je le sois, je le sois. Répétez, je le sois, 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 je le sois. Répétez, répétez, répétez. Je le sois, répétez, répétez, répétez. Je le sois, je le sois, je le sois, je le sois. Ton ministère a commencé, ton ministère a commencé, ton ministère a commencé. Je le sois, répétez, je le sois, je le sois, je le sois, je le dis. Jésus, je reçois Jésus, je reçois Jésus, Jésus, je reçois Jésus, je reçois, je reçois, dis je reçois, dis je reçois, encore répète, 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 après la fin, elle a répète, 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 répète toujours, il ne peut pas t'arracher, il ne peut pas t'arracher. Oh, regardez, sois. Dis Jésus, Jésus, je te reçois. Désormais, je te reçois. Bénis-moi. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Esprit d'opposition. Esprit d'opposition. Sors de ma vie. Je reçois. Je reçois. Jésus. Jésus. Je suis béni. 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 Père, je te prie maintenant ta servante. Onction de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. Malgré tu reçois maintenant. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Personne ne peut t'arracher ce que tu reçois. Tendez votre main, je vais prophétiser sur sa vie. Seigneur, je prophétise sur la vie de cette sœur. À partir d'aujourd'hui, que tout ce que tu fais, tes études soient bénies. Que tu ne sois pas malade dans ta vie. Que la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Quand tu vas sortir de tes études, que tu puisses faire de grandes études, que tu sois béni dans ta vie. Lorsque tu seras en âge de te marier, que
que Dieu prépare un mari qui a suffisamment d'argent et qui craint Dieu comme ton mari, et que tu puisses être une fierté pour ta famille, que la gloire de Dieu repose sur ta vie, que tes enfants soient bénis, que